Salut mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien, que vous dormez bien. Je dis ça parce que je me suis rendu compte que je manquais de sommeil. Je me suis endormie à 9h30 comme un caca, comme disent mes enfants. 13h13. Je me suis endormie mais comme une... voilà. Hein? Et je me suis réveillée à 9h30 ce matin. Donc j'ai fait un tour d'horloge, j'en avais besoin, je le sens vraiment. Vraiment, le sommeil c'est tellement important. C'est vraiment quelque chose avec lequel il ne faut pas jouer. C'était le message à passer. Votre sommeil est hyper important. Plus que je dirais beaucoup de choses. Beaucoup plus que vous le pensez, peut-être même. Donc voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue sur cette nouvelle guidance. J'arrange mes petites pierres. Sentimentale, intemporelle et collective. Hein, gardez bien en tête le caractère collectif. Voilà, pour éviter surtout de vous faire du mal. Hein. Parce que si vous pensez que toutes les guidances vous sont adressées, vous allez vous faire mal. Moi, je vous le dis. Vous allez vous faire très très mal. C'est impossible que tout ce que je poste vous soit adressé. Voilà. Et que n'importe qui d'ailleurs. Il faut faire très très attention à ce que vous gardez. Ok? Et ben on va aller voir de ce pas. Hein. Bienvenue à toutes et à tous. Hein. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Hein. Ravi de vous recevoir, ravi de vous accueillir. On va voir ce que ça donne, ce qu'on peut faire ensemble, ce qu'on ne peut pas faire ensemble, bien sûr. Il y a des choses que voilà. Et puis on va avancer. Voilà. Alors, allons voir. On m'a envoyé un mail pour me demander pourquoi mes cartes étaient rarement à l'envers. Et parce qu'en fait, quand je tire les cartes, je canalise beaucoup, même si je vous le dis pas. Donc en fait, je tire les cartes, même si elles sont à l'endroit, peuvent avoir pour moi des messages pas top. J'ai pas besoin forcément de les tirer à l'envers. Voilà, ce que j'entends, ce que je reçois, c'est pas forcément des messages à l'endroit. Donc du coup, les cartes pour moi c'est juste, voilà, mais c'est ce que je vous délivre en fait, c'est ce qui se passe en moi, ce que j'entends, ce que je reçois. Voilà pourquoi je tire rarement les cartes à l'envers. Alors, tiens. Bon bah ça promet, ça y est, ça commence. J'ai même pas encore commencé la guidance que mon nez me gratte. Donc, sans vouloir il va peut-être avoir une guidance flamme jumelle. Oh, on me dit oui. Ok. Bon bah écoutez, hein. C'est bon, on y va. Oh punaise que ça gratte. Non mais sérieusement, sincèrement. On va essayer de faire vite, j'ai pas envie de me démaquiller les guides s'il vous plaît. Allez. Alors, ça commence bien. Ça commence bien. Il y a une belle histoire d'amour, des choix en amour à faire. Hein. Il y a un choix en amour à faire. Il y a une espèce d'invitation à choisir son copain, sa copine. On va dire ça comme ça. Oh là oui, je vais mieux moi. On vous parle aussi de détermination, peut-être de quelqu'un qui est pressé. Hein. Vous voyez, là, la moto, elle s'est barrée sans l'huile, quoi. Je pense que, voilà. Il y a peut-être quelqu'un, voilà, on a de l'empressement, on a de la détermination, on a quelqu'un, là, qui... Il y a quelqu'un qui commence à se dire, je sens quelqu'un qui se dit, j'en peux plus, c'est quand, j'en ai marre, ouais. Il y a un truc qui doit être choisi, qui doit être démarré, et il y a quelqu'un, là, qui se dit, mais, c'est bon, là. J'en ai marre. Je peux plus. J'y arrive plus. Ok, d'accord. Quelqu'un est pressé. J'entends pressé. Quelqu'un est pressé. Oh, allez, c'est mignon. Allons voir ça. Ouais, il y a quelqu'un qui a envie d'être juste, de partager. Oh, ça y est, ça vibre. Ah, ça faisait longtemps, Tadé. Oh là là. Mais c'est quoi ça? Je suis désolée.
Oh là là, il y a vraiment quelqu'un qui a envie de passer un moment voilà, de partage, de justesse, un truc sympa. Il y a vraiment il y a quelqu'un qui a envie d'offrir aussi, j'entends. Je vois, il y a quelqu'un qui a envie de faire voilà, de faire des cadeaux là, avec le 6 de pentacle. C'est vraiment, c'est comme si on a envie de vous rendre quelque chose. Il y a quelqu'un qui a envie de vous donner quelque chose là, on vous rend quelque chose. J'avais dire, on vous rend de l'argent, mais non. C'est quelqu'un là qui a envie de faire des cadeaux là. On a envie d'une nouvelle énergie positive dans son corps. Et je le sens là, moi je suis en train de vibrer là-haut. On a quelqu'un qui a envie de partager, on a quelqu'un qui a envie de vous rendre quelque chose. C'est comme si là, j'entends l'être de noblesse. Voilà, il y a quelqu'un qui a envie de vous rendre ce qui vous appartient. On a envie de vous rendre ce qui vous appartient, ce qu'on vous doit. Quelqu'un vous doit quelque chose. On vous doit quelque chose et cette personne, elle a envie de vous rendre ce qu'elle vous doit. Elle a envie de vous donner. C'est quelque chose qu'elle estime qui doit vous revenir. Oh oh. On vous parle de quelqu'un qui est assez intelligent, entreprenant, quelqu'un qui, j'entends très manuel. C'est peut-être quelqu'un qui fait beaucoup de choses avec ses mains. Là, on vous parle d'une personne là qui est très très animée par l'élément feu. Vraiment très animé par l'élément feu. Il y a quelqu'un qui bout à l'intérieur là avec ce roi de bâton. C'est quelqu'un qui, voilà, qui quand il a un projet ou elle a un projet, se lance, hein, bien sûr ça peut être une femme, hein, se lance dedans, fait en sorte que c'est quelqu'un qui, voilà, prévoit les choses. C'est quelqu'un de motivé, vraiment très motivé là. Hein. Et pourtant avec ce lion derrière, je sens que cette personne en fait c'est comme si on surveillait ce qu'il ou elle allait faire. Mais ouais, et ben, ça s'est calmé. Ça s'est calmé. Donc cette personne, elle procède avec discrétion, j'entends là, pas forcément avec lenteur. Cette personne, excusez-moi, elle prend son temps pour faire les choses. Avec ce chevalier de pentacle, c'est quelqu'un qui n'est pas rapide. C'est quelqu'un de très motivé, de très pressé, mais qui, à contrario, fait les choses lentement, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui fait les choses avec discrétion. C'est quelqu'un qui sait que on surveille ses moindres faits et gestes. Hein, ce lion là, il m'appelle à la vigilance. Et c'est quelqu'un qui, justement, pour pas qu'on se mêle de ses affaires, pour pas qu'on l'attrape, pour pas. En tout cas, cette personne fait des choses lentement, mais c'est pas parce que c'est quelqu'un qui est lent de base. C'est parce que c'est quelqu'un qui veut rester discret, parce que cette personne ne veut pas qu'on se mette de ses affaires. Et ben voilà. Ouais, voilà, c'est quelqu'un qui veut pas qu'on se mette de son envie, c'est quelqu'un qui veut pas qu'on se mette de son couple. C'est quelqu'un qui veut pas qu'on se mette de ses histoires de cœur. C'est quelqu'un qui veut pas qu'on se mette de sa vie. Donc cette personne, vu qu'elle se sait surveiller, et bien cette personne, elle fait les choses doucement, lentement. Et je sens des féminines qui grincent des dents. Oh là! Ouais, bah écoutez, s'il fait les choses lentement ou si elle fait les choses lentement pour ça, laissez-le ou laissez-la faire. Hein. Vous, occupez-vous de vous, occupez-vous de vos énergies, vivez votre vie, faites ce que vous avez à faire. Ne vous inquiétez pas, ce qui doit être sera. Donc voilà, donc si ça doit arriver, ça va arriver. C'est pas la peine de vous prendre la tête sur oui, quand, comment, non, ça apparemment c'est pas à vous de décider là, c'est pas à vous de gérer ça, là c'est cette personne qui gère ça. Vous faites ce que vous avez à faire, vivez votre vie. Ok, d'accord. Bon bah il chauffe hein, ce monsieur hein, ou cette madame. Hein. Ouais, c'est très, c'est quelqu'un qui pense tout le temps, c'est très prenant hein, pour lui ou pour elle, hein, ce moment de partage avec vous et de vous rendre ce qui vous appartient. C'est quelqu'un qui, on me dit vraiment l'être de noblesse. C'est quelqu'un qui veut amende honorable. Ah ouais, d'accord, carrément quoi. Oula. Bon, alors c'est peut-être quelqu'un qui, par le passé, parce qu'on parle de flamme jumelle, là, c'est vraiment une guidance flamme jumelle. On me dit oui encore, ok. C'est vraiment quelqu'un qui, peut-être par le passé, sûrement même, on me dit, oh là là, mais arrêtez, laissez-moi. Sûrement, j'entends, vous a blessé. D'accord? Et donc, cette personne, c'est comme si là, elle avait des envies
Non, d'accord. Elle avait des envies de réparer. C'est important pour cette personne de réparer le mal qui a été fait. Et cette personne, ouais, cette personne, elle y pense. Votre bonheur est très important pour cette personne. Très, très important. C'est quelqu'un qui limite ferait passer son bonheur par le vôtre. C'est pas bon ça. Enfin, moi personnellement, Karen, j'aime pas. D'accord. Ok, on me dit si. En fait, c'est sa manière de vouloir réparer. C'est quelqu'un qui va avoir envie qui souhaite faire passer son bonheur par le vôtre. C'est quelqu'un qui veut vous rendre heureuse et c'est ce qui ou heureux, hein, bien sûr, je parle en polarité. Et c'est comme ça que cette personne, en fait, elle va être heureuse. C'est quand vous le serez. Ok. Ouais. Oh là là, que c'est beau. Ouais. Il y a vraiment ce choix à faire. Cette personne, apparemment, elle a choisi. C'est quelqu'un qui pense tout le temps à ce truc-là. C'est quelqu'un qui veut vraiment être... ouais, juste. Ouais. Les choses bougent. La roue tourne. C'est quelqu'un qui n'a pas été vraiment gentil avec vous à un moment donné de votre vie. Cette personne, elle vous a beaucoup fait pleurer, j'entends. Vous avez beaucoup souffert. Et cette personne, elle le sait. C'est pour ça qu'elle veut réparer. Ouais. Cette personne, elle espère en fait que vous soyez toujours amoureux ou amoureuse d'elle. C'est quelqu'un qui espère que vous soyez toujours amoureux ou amoureuse d'elle parce que lui ou elle l'est toujours. Mais comme au premier jour, j'entends. Cette personne, elle vous aime comme avant. Mais elle est très hésitante. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Sur ses sentiments et sur les vôtres. Sur ses sentiments et sur les vôtres. C'est quelqu'un qui aimerait bien lâcher prise. Elle essaie de lâcher prise. Hein, parce que c'est vraiment une obsession chez cette personne. Vous êtes son obsession. D'accord. C'est quelqu'un d'aisé. C'est quelqu'un, voilà, qui... Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui, quand il a ou elle a un projet en tête... quand ce masculin a un projet en tête, il le mène à bien, en fait. Il met tout en œuvre pour que ça fonctionne. C'est vraiment un roi de bâton. Hein. C'est... voilà, motivation plus. Hein. Et donc du coup, c'est quelqu'un qui en général réussit ce qu'il entreprend. C'est quelqu'un qui apprend à lâcher du lest. C'est quelqu'un qui porte beaucoup sur ses épaules. C'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui prend beaucoup de responsabilités. C'est pas qu'on lui donne beaucoup de responsabilités, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de responsabilités. Et donc là, on vous dit que cette personne, en fait, elle apprend à lâcher petit à petit des choses qui ne lui sont plus. Ça va avec on me dit avec le lâcher prise là. C'est quelqu'un qui commence à se dire ok, d'accord, je prends seulement ce qui m'est nécessaire. Et en prenant seulement ce qui m'est nécessaire, et en prenant seulement ce dont j'ai besoin, et en faisant seulement ce qui m'incombe à moi réellement, et pas ce que moi je veux m'occuper de tout, parce que c'est quelqu'un qui souhaite s'occuper de tout. J'ai l'impression... Ah, ça gratte. J'ai quelqu'un là qui voit sa valeur dans le fait de tout gérer pour tout le monde. On dit éducationnel. Ok, donc c'est quelqu'un à qui on a appris à tout gérer pour tout le monde. Et là, cette personne, elle commence à comprendre que, en fait, non. C'est pas son rôle de tout gérer pour tout le monde. Chacun doit se gérer soi. À la rigueur, on se gère soi et ses gosses, mais on gère pas les autres. Les autres, ils se gèrent, quoi. Et ben, c'est ce que cette personne, elle est en train de truc là. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de responsabilités pendant longtemps, qui a vécu des choses très lourdes pendant longtemps, qui avait un gros fardeau sur les épaules pendant longtemps. Et là, cette personne, elle commence à... lâcher du lest. Donc c'est quelqu'un qui commence à respirer, c'est quelqu'un qui se libère, d'accord? Depuis que cette personne a pris cette décision, cette personne, elle se libère. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Oh, et bah, il y a de la chaleur dans mon corps. Hein. Bah dis donc. Ouais, on a quelqu'un qui... à un moment donné aussi a eu un moment dur à vivre, et c'est quelqu'un qui là aujourd'hui
est plutôt en position de réflexion, de méditation. C'est quelqu'un qui visualise les choses qui se sont passées dans sa vie avant, là où ça a péché, là où il ou elle a été blessé. Et cette personne, en fait, du coup, en fait, est en phase de réparation. Voilà, c'est quelqu'un qui prend du temps pour lui ou pour elle, hein, oui. Et c'est ce qui fait... c'est ce qui va faire bouger les choses. C'est ce qui va clôturer un cycle avec cette carte du monde. Cette personne va s'aligner à elle-même à force de, voilà, de s'occuper de soi, hein, parce que c'est le but. Cette personne va s'occuper de lui ou d'elle et c'est quelqu'un qui va clôturer un cycle comme ceci. Vraiment. Ouais, parce que cette personne, elle a... Là, le choix, il est fait. Moi, j'ai senti tout à l'heure, là, avec le choix en amour, là, cette personne, elle a fait son choix. Il y a peut-être une envie de bouger aussi, hein. Je vois la carte du van, là. Il y a peut-être quelqu'un qui a des envies de bouger avec la map monde, de partir, d'aller voir ailleurs. Et ben, cette personne, en fait, je crois que là, elle a fait son choix. Parce que l'autre bâton, là, il est sur le mur, donc... Oui, non, oui, non. Oui. Ouais. Je comprends pourquoi c'était un oui. Ouais, on a un bel empereur là. On a un bel empereur. On a un empereur qui là est pressé. On a quelqu'un qui a beaucoup combattu. On a un empereur qui est tout le temps en train de se dépasser, qui a peut-être dû mener des batailles contre d'autres personnes. Mais en tout cas, c'est ça. J'entends bel empereur. D'accord, c'est parfait. Ouais. C'est quelqu'un de très curieux, j'entends. C'est quelqu'un qui est très curieux, c'est quelqu'un qui aime comprendre, c'est quelqu'un qui aime apprendre, c'est quelqu'un qui aime savoir, c'est quelqu'un qui aime faire, c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre de vous. Bah dis donc, vous êtes son impératrice, cette personne elle a envie de collaborer avec vous, cette personne elle a envie de faire quelque chose avec vous, de faire quelque chose qui a de la valeur, de faire quelque chose où en fait, non pas de la valeur, pas qui a de la valeur. Vous allez reconnaître sa valeur. Oula, et mon cœur il s'emballe. Wow. Bah ouais, grave, c'est quoi cette histoire? Quelqu'un qui a envie de... en fait, il m'arrive plein de manifestations pour faire une aparté. On me dit ok. Faire une aparté, il y a plein de choses qui m'arrivent là, dernièrement, émotionnellement, dans le sens où... comme vous le savez, chacun son histoire. Moi, je travaille sur la mienne, d'accord? J'ai mon histoire à moi. Et il m'arrive, j'ai fait des choses dans mon histoire qui ont... comment dire? J'ai fermé mon cœur, tout simplement. J'ai fermé. Et du coup, je l'ai senti parce qu'il y avait des choses que j'arrivais plus à ressentir. Notamment, je n'arrivais plus à ressentir mon autre. Parce qu'à un moment donné, il m'a saoulé, il m'a énervé. Donc, j'ai pris mes clics et mes claques énergétiques et je me suis tirée. Donc, on était vraiment en coupure énergétique. Vraiment, vraiment, vraiment. Le truc, c'est que c'est facile de fermer un cœur, mais c'est très difficile de le rouvrir. Parce qu'il faut comprendre pourquoi on a fermé, à quel moment, ce que ça a déclenché. Enfin, il faut trouver le bouton, il faut trouver le truc là pour ouvrir la porte. Et en fait, moi, j'avais beaucoup de mal à rouvrir la porte. Au début, quand j'ai fermé mon cœur, j'étais très contente de ne plus ressentir mon autre, vraiment très très heureuse parce que j'avais la paix en fait, hein, tout simplement. J'avais la paix parce que j'avais des manifestations physiques qui étaient quand même assez puissantes et en fait j'ai eu la paix, sauf qu'au bout d'un moment, au bout de quelques mois, ne plus ressentir mon autre étant donné que je ne lui parle pas, et ben ça m'a manqué. Ça m'a manqué. Et au moment de me dire, bah ok, d'accord, il suffit de demander, machin, bah non, ça se passe pas comme ça. Il suffit pas de demander l'ouverture de cœur pour machin. Une fois que vous l'avez fermé, il faut réapprendre à l'ouvrir, il faut retravailler dessus. Et en fait, bah, j'ai dû recommencer tout le processus. Et cette fois-ci, j'avais pas envie de me taper des processus très souffrants parce que ça a été très souffrant la première fois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu, enfin voilà, on m'a offert un cadeau et je porte un météore
aussi, il bosse pas mal. Je porte un météore chakra du cœur, ouverture du cœur, et du coup, ça travaille beaucoup. Et donc, voilà. Maintenant, je ressens beaucoup de choses, même plus que ce que je devrais ressentir. Genre là, les guidances, elles me foutent. Enfin bref, voilà. Donc, si je pète des plombs, sachez que c'est normal. Je suis très sensitive et des fois, c'est trop pour moi, en fait. Même si je le montre pas parce que j'ai un très mauvais caractère. Alors, on y va. C'est quelqu'un qui veut apprendre de vous. C'est quelqu'un qui veut... J'entends, cette personne, elle veut briller à vos yeux. C'est quelqu'un qui va pas supporter que vous le regardiez avec des... ou que vous la regardiez avec des yeux vides, des yeux... Enfin, il faut qu'il y ait de l'excitation dans vos yeux, il faut qu'il y ait des étoiles dans vos yeux quand vous la regardez, parce que cette personne, elle va pas kiffer. Voilà. Il y a quelqu'un qui a envie d'apprendre de vous aussi. Je pense qu'il y a des féminines, là, il y a des impératrices qui ont fait des voyages intérieurs. Il y a des impératrices qui ont fait le taf, là. Je sens des impératrices qui ont fait le taf et je sens des impératrices qui ont commencé pas mal de boulot. C'est-à-dire qu'il y a des impératrices là qui ont déjà de 1 travaillé sur leur propre trauma. Donc en attendant, on a commencé à, je sens, il y a des impératrices qui ont commencé à faire du ménage. On me dit ménage, toxique, d'accord. Vous avez commencé à virer toutes les personnes toxiques de votre vie. Hein, vous avez fait un petit brainstorming là et vous avez dit ok d'accord, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour... Il ou elle ne me convient pas, donc on dégage. D'accord, ça a commencé comme ça, mais c'est pas tout. On me dit non, c'est pas tout. Il y a des féminines qui ont aussi, une fois qu'elles avaient fait le ménage avec les toxiques et que du coup leurs énergies se sont augmentées. Il y a des féminines qui ont commencé à travailler sur leur trauma. Oui. Cette personne, oh là, d'accord, cette personne, elle veut prendre soin de vous, d'accord, mais c'est quelqu'un qui veut faire une famille avec vous. C'est quelqu'un qui veut comprendre comment vous fonctionnez. C'est quelqu'un qui veut apprendre de vous, hein, et de ce que vous avez appris de votre voyage. C'est quelqu'un qui est en ce moment aussi en train de faire ce voyage. Cette personne, elle veut quelque chose de concret avec vous, d'harmonieux avec vous. C'est quelqu'un qui veut prendre soin de vous. On avait vu que c'est quelqu'un qui voulait être juste avec vous, c'est quelqu'un qui voulait vous rendre quelque chose. Ben, c'est vraiment quelqu'un qui veut prendre soin de vous, d'accord. Cette personne, elle a la double casquette là en pentacle. C'est un roi de pentacle et c'est aussi une reine de pentacle. Vous représentez tout. Vous faites ce que vous avez à faire. Vous êtes quelqu'un qui se bat pour ce qu'il ou elle veut. Ouais, hein. Cette personne, vous représentez tout pour lui ou elle. Et cette personne, elle veut tout avec vous. D'accord. Et vous, là, vous êtes en train de travailler sur des énergies. Vous avez compris qu'il n'y a pas que vos traumas personnels qui affectent votre vie. Vous travaillez sur plus profond. Il y a des féminines qui travaillent sur plus profond, là. Oh là là, qu'est-ce que j'aime ça, moi. Ah bah oui, parce qu'il suffit pas d'avoir compris ses traumas perso de cette vie. Ok, il y a plein de choses qui affectent votre vie sentimentale et qui viennent pas forcément de cette vie. Chacun ses croyances, bien sûr, hein, mais ouais, il y a vraiment quelqu'un qui veut passer un super moment avec vous. Un moment de partage, un moment de joie, un moment pur, j'entends. Cette personne, elle veut partager un moment avec vous. Ok? Ouais, mais il prend son temps. Il ou elle prend son temps. Cet empereur-là, il prend son temps. Il prend vraiment son temps. Il y a des choses, hein. Il y a des féminines qui bossent, là, ouais. C'est quelqu'un qui est très, très amoureux. Hein. Si c'était pas la peine de le sortir, moi, je vous l'aurais dit, hein. Ça chauffe. Hein. Ça chauffe, ça chauffe. Ouais, c'est quelqu'un qui, là, s'occupe. C'est un roi de coupe. Hyper amoureux. Qui a dit, ok, d'accord. Moi, je vais voir là où ça brille pour moi. Et pour lui, là où ça brille pour lui, c'est vous. C'est pour ça que je vous ai dit que si vous n'avez pas de paillettes dans les yeux, quand cette personne, elle va venir vous voir, ah ouais, non, là, ça va pas le faire. Il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de voir des paillettes dans vos yeux, là. Ouais, vous lui manquez énormément. C'est quelqu'un qui est très, très en manque de vous. Très en manque, pas que de vous, apparemment.
Il y a quelqu'un qui manque d'amour là. C'est pas que vous, hein, c'est un tout. C'est un tout. Mais bon, mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous là? Pourquoi vous en êtes là en fait? Parce que vous êtes en train de vous occuper de vous, vous êtes l'impératrice, c'est super, cette personne elle vous admire. Cette personne elle vous admire. Ce que vous faites de votre vie, la façon dont vous réfléchissez, dont vous pensez, dont vous agissez, cette personne elle vous admire. Mais pourquoi c'est comme ça entre vous en fait? Et vous êtes sur la défensive. Et bah alors, j'entends Eli Kaku dans ma tête pour ceux qui connaissent. Et bah alors. Ça va pas du tout. Vous êtes sur la défensive. Moi, je veux savoir ce qui s'est passé entre vous. Venez, viens là, toi. On va aller voir. J'ai la nausée qui monte. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, 25-55, il y a du changement qui arrive, un gros changement d'ailleurs. Pourquoi j'ai la nausée là? Je vais aller voir ce qui s'est passé entre vous et là j'ai envie de vomir. Il y a des liens FJ qui sont assez souffrants. Hein. J'ai mon nez qui me gratte, vous imaginez même pas à quel point. Oh là là, s'il vous plaît les fées, faites quelque chose pour moi. J'en peux plus de ce nez. C'était vraiment le truc, c'était ça le truc, hein. C'est bien de travailler sur les liens sacrés, mais pour que je sache si c'était juste des âmes sœurs ou des âmes jumelles ou des flammes jumelles, en fait, on m'a donné un truc. Quand c'est des FJ, mon nez me gratte. Et j'ai mes guides qui se marrent. Bah oui, parce que c'est drôle, hein, bien sûr. Vous pouvez pas donner autre chose. Oh là là! Bon, alors déjà, on sort la carte où tout va bien se passer. Moi, c'est pas ça que je voulais savoir. Moi, je veux savoir ce qui s'est passé entre ce masculin et cette féminine. Pourquoi ils en sont là? S'il vous plaît. On dit vas-y. Ok. Bon, d'accord, vous êtes en séparation, ça c'est sûr. Lui, il veut venir vous rejoindre, on n'a pas compris. Ah, ça gratte! Ça! Oh, punaise. Je fais de ces grimaces, mon Dieu, heureusement que vous voyez rien du tout. D'accord, ok. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Qu'est-ce qui se passe? On parle d'une maman. Oh là là. Ouais, on parle d'une maman, mais une maman vindicative. Une maman qui fait la guerre. Une maman qui a plusieurs personnalités apparemment. Elle est mère, femme d'intérieur, femme de... C'est la duchesse quoi. C'est ce que j'entends, la duchesse. Mais c'est une maman vindicative. Pourquoi? Ah, ça me gratte. Je vais ressembler à un petit cochon si ça continue. Oh, punaise. On aurait pu avoir autre chose, hein? On dit non. D'accord, c'était vraiment ça en fait. C'est quoi le pitch là, les mecs? Excusez-moi. Il y a une maman qui fait la guerre. J'entends refus. Elle refuse quoi cette mère? Mais non. Il y a une maman qui refuse de voir son enfant grandir là. Il y a une maman là. Parce que l'image avec le bébé elle m'a frappée. Donc c'est une maman ici qui refuse de voir son bébé grandir. Dans le sens où là c'est censé être l'éclosion. Mais quand on regarde la carte, on a vraiment l'impression qu'en fait, il rentre dans l'œuf. Genre, c'est pas il en sort, c'est il rentre dedans. Il y a deux oiseaux derrière là qui me parlent beaucoup. C'est comme si en fait, elle se battait pour pas que son poussin il voit le jour quoi. Faut qu'il reste un poussin. Faut qu'il reste dans l'œuf en fait.
Le truc, c'est que ce poussin-là, ça le rend malade. En fait. Ouais, et ça vous a mis dos à dos. C'est cette maman-là qui a fait ça. Il y a une maman, là, qui vous a séparés. Mais le pire, c'est qu'en fait, elle fait ça, mais les flammes jumelles, on les sépare pas, en fait. C'est nul. C'est nul. Tout ça parce qu'elle voulait garder son bébé. Bah, c'est ça. Son bébé. Sauf qu'en fait, elle lui a fait plus de mal qu'autre chose, en fait, en faisant ça. Non, on me dit. Ok, d'accord, c'était une erreur. Elle lui a fait plus de mal qu'autre chose. Oh là là, elle a voulu vraiment le garder sous emprise. Waouh! Elle a tout fait pour... Ah, mais c'est ça, ces histoires de responsabilité, c'est éducationnel, c'est elle! En fait, c'est pas votre masculin le problème. Votre masculin, c'est juste parce que pour l'instant, il n'est pas encore vraiment sorti du truc. Mais c'est pas votre masculin le problème. C'est la mère de votre masculin. C'est elle le souci. Ah, puis vous, ça vous a vraiment... Elle a fait du mal à son gamin. Vous, elle vous a quasi... Si elle avait pu vous enterrer, elle l'aurait fait. Hein. Mais vous, ça vous a permis de comprendre plein de choses, de voir plein de choses là. J'ai quelqu'un de très fatigué, mais en même temps quelqu'un d'illuminé, quelqu'un qui comprend. Ça peut être aussi votre masculin, hein, même si c'est vous que j'ai senti en premier lieu. Hein. Ça peut être aussi votre masculin qui est très fatigué et qui là se rend compte que ouais, mais en fait... It wasn't good. It wasn't good. Il y a quelqu'un qui a compris. Hein. Apparemment, il ou elle a compris. Hein. On me dit aussi trop fatigué. Ouais, c'est ça. Trop fatigué, cette personne, elle a choisi une autre personne. Pour pas se battre, parce que fatigué de se battre, en fait, c'est là, hein, fatigué de se battre. Cette personne, elle a choisi une autre personne. Et cette autre personne, c'est une personne. C'est quelqu'un de... Voilà. C'est quelqu'un qui est accro au sous, au confort, c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un de vénal. Alors ça peut être aussi cette maman qui peut être vénale, mais en tout cas, la personne à qui cette personne elle a fait la cour, donc vous, ça vous a, sans pour autant vous détacher l'un de l'autre, hein, vous serez à jamais liés, hein, c'est ça les flammes jumelles. Hein. Cette personne a choisi quelqu'un d'autre, mais c'est son droit, hein, faut le savoir. Hein. C'est là parce que c'est une flamme jumelle que vous allez finir avec, d'accord? Donc cette personne a fini par... Voilà, ça coquinait avec quelqu'un d'autre, d'accord? Mais c'est quelqu'un, voilà. J'entends grippe sous. Ok? D'accord. Et c'est quelqu'un qui est peut-être très colérique aussi. Cette personne-là que ce masculin a choisi. Là, elle envoie des éclairs, elle a les cheveux en serpent. C'est peut-être quelqu'un aussi de très, très, très colérique. Oh, oh. Ah bah, il est bien tombé, dis donc. C'est malin. Entre une mère qui le met sous emprise et une compagne ou un compagnon, et ben, ouais. Vous êtes resté là, à vous élever, à prier. Vous êtes dans votre spiritualité. Et je sens vraiment une féminine très, très, très spirituelle. Ça parlera à qui ça parlera, ouais. Mais là, la source, elle est en train de se mêler de tout ça, là. On est en train de laver tout ça, là. Ouais, la source, elle est en train de laver. Ok. Là, c'est bon. J'entends, c'est bon. Je pense que là-haut, ils en ont marre. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais ils en ont marre, ouais. Alors, la source, elle a dû laver là-dedans. Elle a dû laver la situation, là. Et il y a quelqu'un qui s'est barré. Oh, oh. D'accord. Ben. Encore des histoires de maman, je vous jure. Cette personne, elle s'est barrée pour son plus grand bien. C'est quelqu'un qui s'est barré pour son plus grand accomplissement. C'est quelqu'un qui est parti pour lui-même ou pour elle-même. En tout cas, c'est quelqu'un qui est parti pour se retrouver, pour s'accomplir. Pour éclore, on me dit « Oh, c'est mignon, j'aime trop !» Alors, d'accord, bon, il y a une maman qui vous a séparé.
Peut-être qu'il y a une belle-mère qui vous aime pas, là. Hein. Mais on s'en fout, hein. Faut s'en foutre, hein, de ça, hein. Moi, j'ai déjà dit, je sais que les gens m'ont dit c'est pas bien de dire ça et tout, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais si, c'est vrai. On s'en fout des mamans qui vous aiment pas. Elles ont fait leur vie, elles ont fait leurs choix sentimentaux, tranquilles. Voilà, vous vous en foutez des mamans qui vous aiment pas. Elles vont pas rester là éternellement. Hein. Vous allez faire quoi? Vous allez attendre qu'elles s'en aillent, qu'elles rentrent à la maison, je veux dire là-haut, pour vivre votre amour? C'est de la bêtise. C'est de la pure bêtise. Puis elle aura gagné en plus si vous faites ça. Ouais, vous avez beaucoup pleuré, vous. Hein. Pouh, là, pleurer des rivières. J'entends ça. C'est grave quand même. Je rigole pas de votre malheur, je rigole de mes guides. Pardon, excusez-moi. Je vous ai déjà dit, je suis pas toute seule dans ma tête. Puis là, j'ai bien dormi. J'avais ma radiesthésie hier à 25%. Vous rigolez ou quoi? Ah bah non, ça peut plus durer, j'étais trop fatiguée. Vous avez bien pleuré. Vous vous êtes bien senti seul, abandonné. Vous avez cru que vous alliez jamais vous en sortir. Ouais, ça a été vraiment très compliqué. Hein. Et puis c'est voilà, il y avait des énergies un peu dégueulasses autour de vous aussi. Hein. T'es beau. Ouais. Ah ben, il y a quelqu'un qui s'est barré. Hein. Oh, ça y est, ça recommence. Ça suffit. Ouais, il y a quelqu'un qui boude là. Ah, ça gratte. Il y a peut-être une histoire d'enfant boudeur là-dedans. Hein. Boudeur. Oh, ouais. Peut-être que c'est vous qui êtes parti en boudant. Vous vous êtes mis en colère et vous vous êtes barré. En même temps, vous aviez eu raison. Hein. Parce qu'on vous a un peu lynché, quoi. Enfin là, c'est du pilori, mais bon, c'est pareil. On vous a un peu lynché, moi je trouve. Hein. Vous vous êtes barré en boudant. Apparemment, votre masculin, il voulait vous mettre sous cloche aussi. Sympa. Il n'avait pas tout compris, hein, monsieur. Hein. Monsieur ou la dame, je me comprends, je dis il parce que moi je suis une femme et que je suis hétéro, mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est un masculin qui voulait vous mettre sous cloche. D'accord? C'est tout pour moi et rien pour les autres, c'est ça? Il voulait vous enfermer. D'accord, donc vous, en fait, vous vous êtes retrouvé avec un masculin qui vous enfermait et une belle-mère qui vous crachait dessus. Parfait? C'est parfait. Moi, j'aime bien, moi. Ça parlera à qui ça parle. Hein. Vous avez beaucoup pleuré. Beaucoup, beaucoup. Ça a été très dur pour vous. Il y a un fou, là, qui se barre. Il y a quelqu'un, là, qui prend... Ah ouais, on s'enfuit. On fuit la reine des glaces. On fuit une femme sans cœur. Mais elle n'est pas si sans cœur que ça parce qu'elle pleure. Donc, c'est peut-être quelqu'un de froid, mais c'est quelqu'un qui a quand même des émotions. Mais en tout cas, il y a un fou du roi, là, qui se barre. On ne dit pas le fou du roi, on dit l'idiot du roi. D'accord. Et elle pleure son roi, la femme. Ah oui, c'est le même, hein. Alors lui, le fou du roi, il se barre. Il embarque le roi, donc c'est la même personne. Hein. C'est juste qu'il embarque il embarque son costume avec lui. Parce qu'en fait, c'est pas un roi. C'est un fou. Il est taré. Excusez-moi, ça sort tout seul, j'y peux rien. Mais il y a une femme des glaces, là, il y a une femme qui est plutôt assez froide d'apparence, enfin de... Elle n'a pas l'air d'avoir de sentiments, mais en fait, si, elle en a, hein, parce qu'elle pleure, mais elle pleure son roi. Mais elle pleure ce costume, parce que c'est un costume. Ce masculin, en fait, il n'est pas vraiment comme ça. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui lâche du lest, là, qui commence à se dire, c'est bon, j'en ai trop pris, j'en ai trop vu, j'en ai assez, c'est bon. Il y a quelqu'un qui s'est brûlé les miches, là. Et elle pleure ce que cette personne, ce que ce masculin était. Mais c'est pas ça qu'il est en vrai. Ah ah. Oh, bah c'est bien ça. Ah ouais. Ouais, bah écoute. Hein. Il y avait peut-être, voilà, hein, une famille, des enfants, gna gna gna. Et ben, elle pleure ça.
Il y a quelqu'un qui fait ses comptes là. Mais c'est pas ses comptes financiers. Hein. Il y a quelqu'un qui fait ses comptes là. Stratégie là. Il y a quelqu'un qui se met en stratégie, en fin stratège là. Il veut bien faire son truc, bien abattre ses pions. Ouais, pour reprendre le fil de son destin. Ça c'est bien ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. J'aime bien. Ouais, par rapport à un couple toxique. Il y a quelqu'un là qui joue aux échecs dans un couple toxique. Par rapport à un couple toxique. Ouais, où il y a eu beaucoup d'accusations. J'ai l'impression qu'on a maudit ces deux personnes. Il y a eu beaucoup d'accusations par rapport à une personne. Ouais. Une personne qu'on a jugée versatile. Qu'on a jugée... c'est comme si cette personne, elle se montrait sous un jour, mais qu'en fait, elle ne l'était pas. On a le scorpion, là. Le signe du scorpion, ici. Mi-ange, mi-démon. Oh! Il y a quelqu'un qui a fait des pieds et des mains pour se sortir d'un couple toxique. Ça lui, on l'a un peu tabasse, hein, cette personne. Et cette personne-là, mi-ange, mi-démon, là, c'est quelqu'un qui maintenant rencontre une certaine spiritualité. On vous dit que ça va aller, hein, ça va bien se passer, hein, pour cette personne. Hein. Mais c'est quelqu'un qui devrait apprendre à regarder devant lui. C'est quelqu'un qui est tout seul, malheureux. Hein. Et c'est quelqu'un qui est même prêt à vous... C'est grave. C'est quelqu'un qui est prêt à vous manipuler, à vous mentir pour vous obtenir, on me dit. Là, parce que regardez, on a encore le scorpion qui ressort. Hein. Ta. C'est ouf, hein. On a quelqu'un qui est prêt à vous manipuler pour vous avoir. Hein. C'est quelqu'un qui veut être, voilà, avec vous, hein. Il veut avoir la paix, le bonheur avec vous. C'est quelqu'un qui veut la sérénité avec vous. Mais cette personne, elle est prête à vous manipuler pour ça. Hein. On a quelqu'un qui est... Je sens, il y a quelqu'un qui... Ouais, il y a quelqu'un qui va pas bien, là. Il est désespéré, là. Il réfléchit plus correctement, ce monsieur. Hein, ou cette dame. Il y a quelqu'un qui, voilà, vous lui manquez, machin. C'est quelqu'un qui est prêt... J'entends manipuler, mais manipuler dans le sens où c'est quelqu'un qui est prêt à abonder dans votre sens, en fait. C'est quelqu'un qui est prêt, voilà. C'est bon, je revois en fait les deux cartes de collaboration avec vous, d'apprendre des choses avec vous. C'est quelqu'un qui est prêt à se travestir, c'est-à-dire à rentrer dans ce que vous faites de votre vie pour obtenir vos bonnes grâces. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si cette personne n'est pas du tout spirituelle, mais que vous l'êtes, et bien cette personne, elle va rentrer dedans. Si vous faites du sport et que cette personne, elle n'en fait pas, ben cette personne, elle va commencer à faire du sport avec vous. Enfin, c'est quelqu'un qui veut tout mettre en œuvre, tout faire. Donc ça relève un peu de la manipulation et de la malice et de la fourberie. Mais c'est pas méchant, hein, c'est juste quelqu'un qui est prêt à tout pour que vous et lui, pour que ça refonctionne, quoi. Parce que cette personne, elle sait pertinemment qu'elle vous a immensément blessé, hein. Elle le sait, hein. Je vous sors quelques petites cartes des merveilles d'Alice et après je file. Je vais chercher mes bébés. Ils arrivent, oui. Mon fils. Il a eu 3 ans hier. Ouais, il y a quelqu'un qui flippe. Hein. Bah oui, il a peur. C'est pour ça que je vous dis, là, il est en mode stratégie, là. Il fait ses trucs tout en sachant qu'on le surveille, donc. Tranquille, tranquille. Ouais. Ce que vous êtes aussi, ça lui fait peur. Qui vous êtes, ça lui fait peur. Vous êtes quelqu'un de très très spirituel. Vous êtes quelqu'un de très, on me dit très intuitif, très connecté, très soutenu. Vous voyez les choses, vous savez les choses. Et cette personne, en fait, ça lui fait peur. Cette évolution chez vous, ça lui a fait peur. Et du coup, il se méfie un peu, hein, quand même. Hein. Il y a des choses spirituelles duquel il se méfie, on me dit. C'est peut-être votre spiritualité qui lui fait peur. On me dit. C'est peut-être quelqu'un qui a peur des sorcières. Vous voyez? Allez, encore 2 cartes. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui va dépasser sa peur. Parce que cette personne, elle a besoin de célébrer avec vous. Même si vous êtes en méfiance. C'est quelqu'un qui va tout faire pour percer votre carapace, là. Votre bulle de méfiance, là.
tranquillement mais sûrement, mais c'est quelqu'un qui va le faire. Ouais, elle veut vous voir. Mais ça, je vous l'avais déjà dit. Hein. C'est quelqu'un qui veut partager un moment festif avec vous, un moment de célébration, de partage. Hein. Vous êtes à distance l'un de l'autre. Il y a peut-être un éloignement, soit géographique, d'accord, soit ça fait très très longtemps que vous n'avez pas vu cette personne. Ah, ça me gratte. Ah, c'est bon, j'arrête. Mes lumières, ça va bien se passer. Hein, surtout pas d'inquiétude. Merci pour vos messages. Merci pour tout. Merci pour votre présence. Merci pour votre confiance. Voilà, prenez bien soin de vous surtout. Je vous envoie plein d'amour. Plein de bonnes choses, plein de bonnes vibrations. Là, j'en suis blindée. Là, je pense que vous l'avez senti. Ça va beaucoup mieux. Et surtout, on ne s'inquiète de rien dans la vie. Ok ? Ça, c'est quelque chose. On ne s'inquiète de rien dans la vie parce que l'inquiétude, c'est des vibrations basses. Et les vibrations basses, ça n'amène nulle part. Ça ne fait rien de bon. Si, ça nous amène dans le trou. Donc, cheer up, ok, on s'inquiète de rien, tout va bien et on est soutenu. Voilà, tout va bien, je vous dis ça, 45-55, tout va bien. On est totalement soutenu tout le temps, même si on ne le voit pas, sachez-le. Vous êtes soutenu tout le temps, même si vous ne le voyez pas. Et du coup, gardez ça en tête et dites-vous que tout va bien se passer et que quoi qu'il se prévoit pour vous, j'allais dire pour toi, ma lumière, quoi qu'il se prévoit pour toi dans ta vie, d'accord, c'est pour du mieux pour toi, toujours. Maintenant, écoute ta propre guidance, fais selon ton cœur, fais selon tes tripes, suivez vos tripes, d'accord. Donc fais selon tes tripes, fais selon ton cœur et tout se passera bien. Même si à côté on te dit que ça se fait pas, eh ben tu t'en fous, tu fais quand même. Parce que ce qui compte, c'est ce qui se passe dans ton cœur et dans ton ventre, ok, et tout se passera très bien si tu fais ça. Tout se passera très bien pour toi. Et c'est ça l'important, c'est toi. Donc je te fais plein de bisous, je t'aime très fort, je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt. Amour et lumière pour tout le monde. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.